Togo est fou. Le Togo à votre portée. Je pense que tout ce qu'il a dit, je ne peux que rajouter une petite chose. Et moi, je vais redescendre un petit peu l'escalier du temps pour pouvoir me focaliser justement en 1925, au lendemain de l'échec de la conférence de désarmement. Souvenez-vous que au niveau de Agome-Kouchoupa et autres, il s'était agi entre-temps que l'on passe à un vote, d'accord, pour voir ceux qui sont pour l'amitié Togo-allemande. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Parce que justement, il y avait eu une communication qui a été faite depuis le Ghana. Les Togolais d'Agome-Kouchoupa disaient non, écoutez, on sait d'avance qu'on nous a gagné, on ne veut pas participer à cela. Quand vous voyez en 1946 l'Union française, nous avions eu la même chose. En 1956, avec la loi cadre de Gaston Defferre, nous avons eu la même chose. C'est tout comme si la renonciation aux élections est gravée sur le chromosome du Togolais. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, sincèrement, ça ne m'étonne pas. Dire qu'on nous a volé, qu'est-ce que nous avons fait pour empêcher le vol? Ça, c'est un. De deux, chez moi, à Gonivé, on dit souvent que quand tu dors avec ta femme, entre griffes, vous avez compris ce que je voudrais dire, et qu'il y a toujours de fausses couches, ça ne t'empêchera pas de t'approcher encore de ta femme. Il faut toujours faire des tentatives jusqu'à ce que une puisse porter ses fruits. Dire qu'on ne veut pas aller aux élections, qu'est-ce que nous avons pour substituer les élections? On n'a rien du tout. Quand vous écoutez aujourd'hui les Togolais sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas s'ils s'entendent eux-mêmes parler, oui, il faut une révolution. Mais une révolution, ça ne s'écrit pas, ça ne se décrète pas. Ça, c'est un. Mais qui va faire la révolution contre qui? Le Togo est une nation. Aujourd'hui, nous constituons tout un mélange, c'est tout un melting pot. Où tu verras les gens du Sud se marier avec les filles du Nord. Les filles du Nord se marier avec les gars du Sud. On est complètement mélangés. Si c'était encore dans les années 60, je comprendrais. Mais aujourd'hui, parler de révolution, parler de soulèvement, contre qui? Non. Donc, moi, je pense que le temps est venu à ce que les partis politiques de l'opposition s'organisent de façon minutieuse et réfléchie. Minutieuse parce que justement, comme le disait mon frère Ricardo, on ne saura entendre jusqu'à la veille des échéances électorales avant de commencer par vociférer. Non. Une élection, ça se prépare juste au lendemain d'une autre. Par exemple, les élections de 2020, auxquelles nous avions participé, nous savons qu'il y avait eu taux de cafouillage. Mais ça ne nous empêche pas. Ça n'a pas empêché l'opposition, ça n'a pas empêché le peuple togolais de se préparer à l'échéance de 2023. Vous voyez, sachant bien entendu qu'en 2018, nous avons boycotté des élections qui nous ont coûté très cher. Déjà, on devrait commencer par réfléchir et dire comment est-ce que nous pouvons participer à ces élections-là. Nous savons que, bien entendu, le code électoral n'a pas été révisé, le cadre, on connaît tout ça. Mais est-ce que cela a été révisé avant les élections de 2007? Non. Nous avons eu en août 2006 l'accord de Ouaga, et c'est au nom de cet accord que nous étions partis aux élections. Il n'y avait pas eu, n'est-ce pas, des réformes qui ont été effectuées, bien entendu, mais nous étions partis. En 2013, est-ce qu'il y avait eu des élections? Est-ce qu'il y avait eu des réformes? Non. Mais nous étions partis tout de même, en nous rappelant, bien entendu, qu'en 2002, nous avions commis une erreur gravissime qui nous a coûté très cher, qui nous a coûté les yeux de la tête. Et donc, l'erreur, déjà, quand tu la commets, répéter la même erreur, c'est gravissime. Et c'est diabolique. Alors, je ne sais pas ce pourquoi les journalistes des réseaux sociaux, les activistes des réseaux sociaux veulent empêcher les partis politiques à se positionner et à appeler la population à aller voter. Donc, moi, je partage de fond en comble la vision de mon frère Ricardo, qui dit qu'il faudrait se préparer rapidement pour pouvoir appeler la population au vote. Parce que justement, si l'opinion de l'opposition togolaise refuse d'aller aux élections, n'oublions pas que le parti au pouvoir a aussi ses militants et sympathisants qui iront aux élections. Parce que justement, lorsque l'opposition va crier, nous n'allons pas aux élections, le pouvoir demandera à ses activistes, à ses membres et sympathisants d'aller voter. Donc, d'accord. À qui va coûter l'erreur? Ce serait à nous. D'accord. Avant